Comment peindre un paysage? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, en vous expliquant les éléments importants à retenir pour pouvoir réaliser au mieux votre paysage et en espérant que ça vous aide en tout cas à progresser en peinture. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de paysage vu que j'en ai un peint il y a pas longtemps. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans ma dernière vidéo où j'ai fait un paysage en fait du Colorado. Et en me basant sur cet exercice justement, je vais essayer de vous dire un peu les éléments que je relève et qui sont importants pour pouvoir réussir un paysage. Alors je dis pas que mon paysage est une parfaite réussite, mais en tout cas il m'a permis de progresser en peinture et donc je partage avec vous aujourd'hui en tout cas les éléments qui me semblent importants. Alors la première chose qui me semble importante, c'est tout simplement de tracer une ligne d'horizon. Si vous la mettez en bas, eh bien vous aurez l'impression en fait que la ligne d'horizon sera plus courte. Si vous la mettez plus haut, eh bien on aura l'impression en fait que le paysage est beaucoup plus important et entre les deux, eh bien ça fera à peu près une moyenne. C'est ce que j'ai fait en tout cas pour mon tableau que vous avez dû voir à l'écran. Et puis, autre chose qui est important, c'est tout simplement choisir son angle de vue et là où on va attaquer et les lignes de force. Là, en l'occurrence, moi j'ai choisi un petit monticule de falaise qui était au loin par rapport en fait au reste du paysage et j'ai mis deux autres falaises à côté, côte à côte, ce qui était d'ailleurs le cas déjà sur la photographie que j'avais pris comme modèle, mais je les ai peut-être mis un peu plus près que sur la photographie que j'ai choisi comme modèle et j'ai légèrement modifié en fait l'angle de vue. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire en fait quand vous faites un paysage, c'est ne pas hésiter à éloigner l'angle de vue ou à le rapprocher si vous estimez que ça peut être important pour le tableau. Là, en l'occurrence, moi, j'ai décidé de le rapprocher légèrement. J'ai mis mes deux falaises qui sont un peu, je dirais, au un tiers, si vous voyez, au niveau des grilles de composition. Et au milieu, donc plus loin, j'ai mis la fameuse le petit monticule de falaise pour essayer justement de donner un effet de profondeur au niveau de mon tableau. Autre chose qui est important aussi, c'est de choisir des pinceaux qui soient correspondant à ce que vous allez utiliser. Moi, par exemple, pour les premières couches, j'ai tendance à utiliser un spalter qui me permet de faire des tracés, disons, assez larges, de peindre largement au début. Et puis, dans un second temps, je vais utiliser un pinceau un peu plus moyen, voire même un pinceau encore un peu plus, disons, court, mais qui reste un petit peu moyen. Et puis, un petit pinceau, en fait, pour les détails. Bon, sachant que les détails, on les fait vraiment à la fin et qu'au départ, on essaye de dessiner dans le gros et de peindre dans le gros plus exactement, en n'essayant pas trop de se soucier des détails, en essayant plutôt de retenir uniquement les masses les plus importantes du tableau. C'est ça qui est important. Et puis aussi, voir d'où vient la lumière, ça c'est très important, parce que si vous ne voyez pas la lumière, eh bien vous n'allez pas voir à peu près là où elle impacte par exemple les falaises, où elle impacte les rochers, et ça vous permet justement de voir à peu près à quels endroits vous allez avoir des lignes de force. Au niveau des couleurs, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser deux couleurs complémentaires, en tout cas principales. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé du marron sienne et même j'ai des fois mélangé avec d'autres couleurs. Alors j'ai utilisé, je dois dire, beaucoup de couleurs pour ce tableau, mais il n'est pas nécessaire en fait d'utiliser autant de couleurs pour pouvoir peindre un paysage. C'est peut-être une de mes erreurs, mais enfin bon, c'est comme ça. Et j'ai donc fait dans le premier niveau du tableau, disons, des couleurs rougeâtres, donc marron rougeâtre, sienne brûlée. J'ai utilisé aussi pour les aspects, disons, de la route qui est un peu désertique, qui arrive sur le tableau, eh bien, j'ai utilisé en fait du jaune de Naples, parce que justement, ça permet de faire ressortir les caractères. Et en fond, en fait, j'ai mis des couleurs plus froides. J'ai mis donc du bleu, du violine, et au niveau des nuages, j'ai même rajouté des touches de rose que j'ai mélangées avec de l'oranger. Et j'ai utilisé donc aussi beaucoup d'oranger dans mon tableau pour faire réapparaître en fait les zones qui sont les plus lumineuses dans le tableau. Donc en fait, c'était l'idée en fait de cette vidéo, vous expliquer
plus spécifiquement comment je m'y suis pris pour le dernier tableau que j'ai fait en timelapse, parce que je ne l'avais pas fait en fait dans le timelapse en question. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo d'explication où l'idée en fait c'était de vous expliquer tout simplement la méthodologie que j'ai appliquée pour ce tableau. Alors autre chose aussi qui je pense est très importante, c'est de bien comprendre que les couleurs froides servent plus spécifiquement pour l'éloignement et que les couleurs chaudes, elles, vous serviront davantage pour marquer le côté rapprochement. Si vous voulez assombrir par exemple une couleur sombre ou une couleur froide, eh bien vous pouvez utiliser la complémentaire de celle-ci qui est donc sur le disque chromatique. Alors le disque chromatique, eh bien c'est le petit élément que vous verrez apparaître ici à l'image et vous verrez tout simplement qu'en fin de compte, eh bien si vous appliquez ces règles, vous allez très vite progresser en peinture et vous allez réussir à faire de beaux paysages et des paysages un peu mieux que ce que vous faisiez au départ. Moi j'en suis qu'au début, mais je voulais en tout cas partager mes premières expériences par rapport justement à ce tableau-là. Et j'essaierai de vous refaire des petits comptes rendus comme ça sur des tableaux que j'ai réalisés en vous les montrant à l'image comme je le fais là aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aidera en tout cas à mieux appréhender la peinture. Enfin, pour le médium, eh bien, j'ai mis tout simplement un médium brillant. Sachant qu'en fait cette peinture-là, je l'ai faite entièrement à l'acrylique. Je n'ai pas utilisé d'huile pour cette peinture-là. Mais vous pouvez très bien arriver à faire des fondus en fait relativement facilement avec l'acrylique si vous utilisez un retardateur, ce que j'ai fait pour mon cas et ce que j'ai fait en tout cas pour cette toile. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à ciao dans une autre vidéo. Ciao ciao.